Bonsoir tout le monde. Toujours dans le cadre de la correction des concours, j'ai choisi cette fois-ci le concours de la session 2022. C'est un concours très important. Il est composé de deux parties, une partie logique et une partie asservissement. Le système. On a fini avec le courant. On va passer maintenant à l'étude de l'asservissement de position θ. Donc, on a une fonction de transfert G, le régulateur R2 de P et le retour C unitaire dans ce cas-là. Il nous a donné une table où il a mis la pulsation, le gain en décibels et la phase. Et il nous a demandé de déterminer tout d'abord la marge de gain et la marge de phase, puis conclure quant à la stabilité du système en fonction de ces deux marges-là. Donc pour déterminer les deux marges, il faut passer directement au point critique qui est caractérisé par une phase égale moins 180 et un gain égal 0, qui sont encadrés ici. Donc pour la phase, elle va nous déterminer la marge de gain. Donc on cherche la phase moins 180, donc la marge de gain c'est égal au gain, et on lui ajoute un signe moins, donc il est multiplié par moins. Donc ça donne 5 décibels, positif. Pour la marge de phase, on cherche le 0 et on écrit 180 plus la phase retrouvée qui est égale à moins 172. Donc la différence, ça donne 8 degrés. Donc pour les deux marges sont positifs, donc on déduit que le système il est stable. Maintenant, il nous demande l'erreur statique de position unitaire. Ici, on a, à mon avis, il y a deux démarches. Ou bien, on observe les valeurs de phase qui commencent déjà dans les faibles ou bien les basses fréquences de moins 90, donc ce qui donne ou bien ce qui montre qu'il y a un intégrateur dans la FTBO. Dans ce cas-là, l'erreur de position est nulle. Sinon, on peut voir le G de P qui est donné dans la suite, qui comporte un intégrateur, donc la FTBO est de classe 1 et l'erreur de position est nulle. Pour étudier la stabilité sur le diagramme de Bode, il suffit de chercher la phase ou bien le point critique, l'intersection du point critique avec le diagramme de gain et de phase. Donc on a moins 180 pour trouver le oméga correspondant à moins 180, on va l'appeler oméga pi, et le 0 décibel avec le gain pour trouver le oméga 0 décibel. Donc deux lignes séparées, et on trouve que oméga pi elle est inférieure à oméga 0 décibel, ce qui donne, d'après le critère de River, que le système il est instable et les deux marges sont négatives. Et dans la question C20, il nous demande de chercher la fonction de transfert du correcteur à partir du schéma électrique suivant. C'est un diviseur de tension. La sortie du correcteur c'est U, le signal de commande, et l'entrée c'est l'erreur epsilon de T. Donc si on observe le schéma, on peut remarquer que le courant qui passe à travers les deux inductances et la résistance, on peut l'utiliser pour déterminer tout d'abord la tension epsilon et ensuite U. Donc pour epsilon c'est égal à L plus grand L dérivée première du courant plus RI, et la tension U elle est égale à R fois le courant plus L fois la dérivée première du courant. Donc on passe directement à la transformée de la place pour simplifier le calcul et trouver directement la fonction de transfert R2 qui est égal à U sur epsilon, la sortie c'est U et l'entrée c'est epsilon, c'est égal à R plus LP sur L plus L fois P plus R. Et on va essayer de faire une petite simplification pour trouver la forme déjà donnée. Donc le cas c'est L sur petit l plus L, A c'est R sur L et B c'est R sur la somme des L. La question suivante, c'est une application numérique et il nous a donné le R et le petit a, et il a demandé de calculer le L. On va trouver que c'est égal à 0,05. La question 22, c'est chercher la FTBO et la FTBF, sachant que la boucle elle est à retour unitaire. Pour la FTBO, c'est R2 fois G.
Et on va remarquer que le A c'est égal à 20 et dans la fonction de transfert égale, il y a P plus 20, donc on va simplifier pour trouver cette forme simple. Le H c'est T2 sur 1 plus T2 car le retour il est unitaire. Donc la même chose et on va simplifier pour trouver une fonction transfert d'ordre de 3. Je vais essayer de regrouper ici la question 23 et 24. C'est l'étude de stabilité de K et B et de tracer le domaine de stabilité K en fonction de B. Donc je vais commencer tout d'abord par chercher le polynôme caractéristique à partir de la fonction transfert en boucle fermée. Et bien sûr, il doit être développé. Donc on a le terme P au cube, P carré, P et la constante. On va les mettre dans un tableau, c'est le tableau de Routh. 1, 0,5 plus B, après 0,5B et 80K. Ce terme-là, il est calculé. Et la même chose pour le dernier. Et on va observer la première colonne du tableau. Donc, il faut que ces deux termes calculés, ils doivent être positifs strictement. Donc, on trouve que K, elle est comprise entre 0 et ce terme fonction ou bien cette fonction de B. Si on prend quelques points particuliers, par exemple le 20 et le 40, donc on va trouver que pour le 20 c'est aux alentours de 2,5 et pour le 40 c'est 10, quelque chose. Donc on peut tracer un polynôme et puisque le cas elle est inférieur et positif, donc on assure ce domaine-là pour la stabilité du système. La question C25, c'est chercher K pour une marge de gain égale 14 décibels avec B égale 40. Donc, tout d'abord, il faut chercher la fonction de transfert en boucle ouverte. Et il faut la remplacer par sa forme complexe en remplaçant P par J oméga. Donc, on trouve ce terme-là. Et on va déterminer la phase et le module. Sachant que la marge de gain, c'est égal à moins 20 log du module, tel que la phase correspondant à cette pulsation-là, c'est égal à moins 180 degrés. Et à partir de la phase, je peux déduire oméga pi, qui est égal à racine de 20 radians par seconde, et je vais prendre cette valeur et la remplacer dans la marge de gain qui est égale à 14, et je fais l'égalité pour chercher le K qui est égal à 2,02. Dans la question 26, maintenant, il va essayer de trouver les erreurs de position et de traînage pour B égale 40. Donc, pour l'erreur de position, elle est nulle car la classe de la FTBO est égale à 1. On a un intégrateur dans la FTBO. Pour l'erreur de traînage ou bien de vitesse, on va utiliser la limite pour trouver que c'est égal à 1 sur le gain statique de la fonction de transfert en boucle ouverte, en fonction de K bien sûr. Donc la question suivante c'est chercher ce K pour une erreur de vitesse proposée égale 2%. Donc on fait l'égalité entre l'erreur de vitesse et 0,02, on va trouver que K est égal à 12,5. Cette valeur n'appartient pas au domaine de stabilité défini précédemment. Donc, on dit que on n'a pas vérifié la stabilité, donc le correcteur n'est pas performant. Merci de votre intérêt. Bon travail dans votre concours, Inch'Allah.